Le tunnel était noir à l'intérieur, et s'élargissait à mesure que je tombais rapidement dedans. Je ne me dirigeais pas vers une quelconque sorte de lumière, comme d'autres l'ont décrit. Je regardais en arrière vers l'entrée du tunnel. Mon genre humain d'enfant s'est estompé, et je suis devenu plus âgé et plus adulte dans mes processus de pensée. J'avais le sentiment clair que j'avais déjà fait ce voyage, que j'étais mort et que je revenais à ma forme de conscience plus sage. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. Bien que l'agriculture familiale se soit largement orientée vers la récolte de plantes et de grains, au cours des dernières décennies, l'élevage de porcs et de bovins était encore assez courant dans l'Indiana, jusqu'au milieu des années 1990. En tant que tel, les opérations d'élevage d'une ferme nécessitaient normalement une série de bassins d'épuration ouverts. On les appelait parfois lagunes, fosses septiques à ciel ouvert ou fosses à fumier. Cela servait à retenir les déjections de dizaines voire de centaines d'animaux. Chaque année, quelques dizaines d'agriculteurs meurent en travaillant dans et autour de ces fosses, en raison des émissions mortelles de méthane, de monoxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Quand j'avais environ 8 ans, en 1992, c'est précisément ce qui m'est arrivé. Par une journée très chaude, avec peu de vent, j'ai été accablé par une odeur de soufre, alors que je marchais entre une porcherie d'engraissement et un bassin d'épuration à ciel ouvert. Je me souviens encore avoir perdu conscience pendant une fraction de seconde, alors que je commençais à tomber vers le sol. Le terrain d'herbe sur lequel j'ai atterri est exactement l'endroit où mon expérience de mort imminente a commencé. Je me suis retrouvé en l'air, à une hauteur de 9 à 12 mètres, en train de regarder la scène en contrebas. J'ai pu juger avec précision qu'il s'agissait de cette hauteur, car il y avait un poteau utilitaire téléphonique à plusieurs mètres devant moi. Je me souviens m'être demandé plusieurs jours plus tard, comment ai-je grimpé jusqu'au sommet de ce poteau téléphonique? À partir de là, j'ai commencé à retomber vers le sol, et en tombant, j'ai remarqué un trou noir près de l'herbe verte au sol. Le trou me semblait trop petit, alors que je tombais vers lui. À mesure que je me rapprochais du trou, je continuais à tomber, et il n'y a pas eu de sol à percuter. En tombant, j'avais l'impression d'avoir percé une sorte de voile, alors que je glissais à travers le petit trou sombre et pénétrais dans un tunnel à l'intérieur. Le tunnel était noir à l'intérieur et s'élargissait à mesure que je tombais rapidement dedans. Je ne me dirigeais pas vers une quelconque sorte de lumière, comme d'autres l'ont décrit. Je regardais en arrière vers l'entrée du tunnel. Mon genre humain d'enfant s'est estompé, et je suis devenu plus âgé et plus adulte dans mes processus de pensée. J'avais le sentiment clair que j'avais déjà fait ce voyage, que j'étais mort et que je revenais à ma forme de conscience plus sage. J'ai eu quelques téléchargements au cours de cette expérience dans le tunnel, dont j'ai du mal à me souvenir encore aujourd'hui. Cela me fait beaucoup de peine, car je me souviens des circonstances, mais sans me souvenir des informations précises que je collectais. Un message, ou un sentiment dont je me souviens, était que cette vie que je venais de quitter était semblable à un jeu. Il y avait de nombreuses façons de jouer à ce jeu, et certaines étaient bien meilleures que d'autres. Je me souviens m'être dit, « Mon Dieu, j'aimerais pouvoir refaire cette vie. Comment pouvais-je oublier ça? Je me demande jusqu'où je pourrais aller, si je pouvais me souvenir de vivre la vie de cette façon. » Durant ces souvenirs de la traversée du tunnel, j'étais quelque peu déçu de ne pas avoir fait mieux au cours de ma courte vie de 8 ans, mais c'était une sorte de déception insouciante. À un moment donné, la vitesse a ralenti, et je suis entré dans un espace avec des écrans panoramiques tout autour. C'était comme si plusieurs téléviseurs étaient collés les uns aux autres, et ce fut le début d'un bref bilan de ma vie.
J'ai surtout vu des images de ma mère et de ma sœur, mais j'étais très déconcerté. Je connaissais l'heure, le lieu et les circonstances dont j'étais témoin, mais c'était comme si je les vivais sous un angle différent dans la pièce. C'était du déjà-vu, mais d'un autre point de vue, et je le voyais différemment cette fois-là. Je noterais que selon mon expérience, il s'agissait d'un examen de vie profond, émotionnel et douloureux, mais ce n'était pas une douleur physique. J'ai éprouvé ce que ma mère et ma sœur avaient ressenti à ces moments-là, et à quel point mes jeunes paroles les avaient affectés. C'étaient des sentiments de honte, de regret, de remords, de jalousie et de tristesse, mais multipliés par 1000. Ces sentiments que j'ai éprouvés sont allés en crescendo. Ces sentiments et ces émotions se déversaient en moi, et je pouvais à peine les supporter. Je voulais tellement que ça s'arrête. Soudain, ces horribles émotions humaines ont disparu, et la douleur a disparu en un instant. C'était comme si j'étais purifié, et sans m'en rendre compte, j'ai été recraché directement dans ce tunnel sombre. Mais cette fois-ci, j'étais en chute libre euphorique. Je n'ai jamais ressenti ce genre de soulagement sur Terre. J'ai fini par me retrouver en train de marcher dans un pré, et je connaissais cet endroit, car je l'aimais. Cette prairie était l'un de mes endroits préférés, même si je n'en ai jamais fait l'expérience nulle part sur Terre. Pourtant je savais que j'avais déjà fait cette promenade dans ces champs, et cet air vif. C'était comme un long chemin pour rentrer chez soi, car c'était la première fois que je savais où j'allais durant cette expérience. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, je me sens triste, parce que je ne peux pas me souvenir davantage de la prairie mentionnée plus tôt, ni du bonheur que j'ai éprouvé et que j'avais ressenti dans cet endroit. Qui plus est, je ne peux pas déterminer où le champ me conduisait. Je me suis retrouvé dans une salle, ou une pièce géante. Il y avait des gens qui me connaissaient là. Il s'agissait de membres de la famille et d'ancêtres. C'était comme s'ils étaient alignés, comme s'ils étaient assis sur des gradins, à côté d'un terrain de basket. Je les connaissais tous. Certains étaient apparemment plus âgés, et plus matriarcaux ou patriarcaux que d'autres. J'ai marché dans un sens, et dans l'autre pour m'entretenir avec nombre d'entre eux. Encore une fois je soulignerai que je ne saurais nommer aucune de ces personnes que je connaissais. Peut-être est-ce parce que je n'avais encore vécu aucun décès au cours de ma courte vie de 8 ans? Je me souviens d'une ou deux conversations que j'ai eues avec une femme qui me connaissait. Elle a demandé « Lui avez-vous déjà parlé ?» J'ai juste souri en retour et j'ai dit « Non, il sait que je repars. » Aussi étrange que cela puisse paraître à vous qui regardez, je crois que cela faisait référence à Dieu ou à un Dieu quelconque. Durant cette expérience, j'ai reconnu Dieu comme étant à ma droite, mais il était là, simplement sous forme d'une lumière brillante et éclatante. Je n'ai vu aucune manifestation physique ou humaine de lui, et rien de semblable à Jésus non plus. Ensuite, je me souviens avoir bavardé avec quelques autres personnes, et je leur ai dit « Ouais, je repars ». Il était entendu que repartir en arrière serait difficile, et j'ai hoché la tête. Malheureusement, c'est tout ce dont je me souviens de cette grande salle et de cette expérience avec mes ancêtres. Finalement, je me suis retrouvé dans une pièce ou un espace plus petit, au sein d'un grand bâtiment. L'architecture était de conception très grecque, avec des colonnes et du marbre blanc. Et là, j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais, une partenaire romantique, sous forme de flamme jumelle. Nous nous sommes longuement parlé, et je me souviens avoir discuté avec elle du fait que nous serions partis pendant un moment, c'est-à-dire séparés l'un de l'autre. J'allais retourner dans mon corps, et elle ne se réincarnerait pas dans la vie ici-bas, avant un certain temps. Nous savions que nos vies sur Terre ne se chevaucheraient pas exactement, mais qu'elle serait beaucoup plus jeune que moi dans cette dimension terrestre. Nous nous sommes dit au revoir, et elle savait que j'avais du travail à faire. J'aimerais vraiment pouvoir me souvenir davantage d'elle, et davantage de cette partie de mon expérience, mais je ne peux tout simplement pas, et j'ignore si je rencontrerai cette personne dans cette vie ou non. Mais cela a rendu les rencontres intéressantes,
et parfois je ris quand je rencontre quelqu'un de nouveau, et un peu plus jeune que moi. Puis vlan, j'étais de retour dans mon corps et sur ce bout d'herbe, mon expérience de mort imminente était finie. Personne ne m'a retrouvé, ni ne m'a vu inconscient par terre ce jour-là. Je suis simplement revenu à moi, de mon propre chef. Je me suis relevé lentement, hébété, et j'ai marché vers notre maison, à une 50aine de mètres de là. Sur le chemin, j'ai regardé ce poteau téléphonique pour la première fois en me demandant quand et comment j'avais pu grimper jusque là-haut et regarder le sol tout en bas. À l'époque, je n'ai rien dit de cette expérience à mes parents, ni à qui que ce soit, car j'avais 8 ans, et je n'y comprenais rien moi-même. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, avant d'avoir atteint la trentaine. Une grande partie de cette expérience me réapparaissent en mémoire au fur et à mesure, et les souvenirs surgissent par vagues. Je n'avais jamais entendu parler du terme EMI auparavant, et je n'avais aucune idée formelle que ces expériences existaient. De nombreuses autres personnes ayant vécu une expérience de mort imminente ont déclaré avoir voulu rester de l'autre côté ou ne pas revenir. Pendant les semaines qui ont suivi mon EMI, j'allais dehors quand mes parents quittaient la maison, et je m'allongeais exactement au même endroit dans l'herbe où j'avais vécu mon expérience. Je fermais les yeux, et j'essayais si fort de retourner à cet endroit. Peu de temps après, pour une raison quelconque, j'ai enfoui une grande partie de cette expérience dans mon psychisme. En fait, j'ai même refusé de me rendre dans ce coin de la ferme. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai eu peur, ce qui m'a amené à enfouir encore plus mes souvenirs dans mon esprit. Ce faisant, j'ai commencé à avoir des rêves intenses pendant des semaines, après mon EMI. C'étaient des rêves vifs, hors du corps, certains d'entre eux étant assez cauchemardesques. Finalement, ils se sont dissipés, tout comme de nombreux souvenirs de l'expérience. Ma vie, derrière le voile. Je n'avais que 8 ans quand cela m'est arrivé, et à cet âge, on ne pense pas à la mort, ni à l'au-delà. Pourtant, ce que j'ai vécu m'a profondément marqué, bien au-delà de ce que j'aurais pu comprendre à l'époque. L'expérience que j'ai traversée mêlait des sentiments d'une intensité contradictoire. Il y avait à la fois une paix immense et une douleur émotionnelle presque insupportable. J'ai quitté mon corps, je le sais sans l'ombre d'un doute, même si je n'ai jamais eu cette sensation de séparation flottante comme on l'entend parfois. C'était plus direct, mais j'étais simplement ailleurs, tout en restant pleinement conscient. Curieusement, ma conscience semblait intacte, mais différente. J'avais l'impression que mon esprit d'enfant avait laissé place à une version plus ancienne et plus sage de moi-même. J'étais toujours moi, mais avec une lucidité et une maturité qui dépassaient mon âge. Le temps lui-même semblait s'écouler autrement, presque suspendu, et tout ce que je voyais et ressentais était intensément plus réel, plus coloré, plus profond que tout ce que j'avais connu jusqu'ici. Je n'ai pas vu de lumière au bout d'un tunnel comme beaucoup le décrivent, mais j'ai traversé un tunnel noir à une vitesse vertigineuse. Dans ce tunnel, une transformation intérieure s'est opérée. Ma vision était d'une clarté surnaturelle. Les couleurs, les formes, même les sensations, tout était amplifié. J'ai aussi ressenti une familiarité troublante avec certains lieux, comme si j'y étais déjà allé, comme une boucle du temps. Je me souviens de la présence de membres de ma famille, d'ancêtres, et d'une personne qui semblait être une sorte d'amour profond et spirituel. Ce lien était si fort, que même en étant enfant, je comprenais qu'il allait bien au-delà de la vie terrestre. Ce n'était pas juste de l'affection, c'était une complicité d'âme à âme. Ce qui m'a le plus surpris, c'est ma relation avec Dieu, car il n'était pas un homme, ni une figure religieuse. C'était une lumière brillante, blanche et pure, avec laquelle j'avais une sorte de lien amical, presque complice, comme deux vieux amis qui savent déjà tout l'un de l'autre. Après cette expérience, il m'est resté des rêves intenses, presque chamaniques, comme si j'étais encore capable de voyager entre les mondes.
Bien plus tard, c'est une cérémonie d'ayahuasca qui a ravivé ses souvenirs enfouis. Et là tout a refait surface, les sensations, les lieux, les visages et cette certitude. Celle que ce que j'ai vécu était réel, plus réel encore que tout ce que la vie m'a offert depuis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte, vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble.